Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur tous, Amen. Aujourd'hui, on va continuer le deuxième chapitre de l'épître aux Éphésiens, du verset 18 au verset 22. On va terminer aujourd'hui, si Dieu le veut, le deuxième chapitre. Alors, on lit depuis le verset 18. Je vous rappelle d'ouvrir toujours la Bible devant vous, parce que quand les versets sont devant vos yeux, c'est beaucoup plus facile à se concentrer. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, gloire à lui éternellement. Amen. Le deuxième chapitre de cet épître-là, vous pouvez trouver beaucoup de dons de Dieu pour nous, les pécheurs, les indignes. Dieu nous a aimés beaucoup. Et vous allez voir dans ce chapitre-là, comme on a vu auparavant, que nous étions morts par nos offenses. Eh bien, nous marchions selon le prince de la puissance de l'air. On a expliqué tout ça. Et ce prince-là, c'est Satan. Nous étions enfants de colère, nous étions des rebelles. Mais Dieu nous a aimés avec un grand amour. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et il nous précise toujours que tout ce qu'on reçoit en Christ, ça vient du Christ et ça ne vient pas de nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et on a vu la dernière fois que nous sommes son ouvrage et créés en Christ par le baptême pour pratiquer les bonnes œuvres. On a précisé les bonnes œuvres, surtout tout ce qui est sacrement de l'Église, pour être enraciné en Christ et persévérer en Christ pour avoir tous ces dons et toutes ces grâces de Dieu en Christ. Et il nous a expliqué, Saint Paul, que on peut être baptisé, mais si nous ne sommes pas en Christ, eh bien, nous sommes sans Christ, nous sommes sans espoir, sans héritage, sans gloire, sans place aux cieux. Mais par la grâce de Dieu et par amour, eh bien, et en Christ, eh bien, il nous a rapprochés vers lui par le sang du Christ. Tout ça, c'est écrit dans les versets du deuxième chapitre. Et il nous a parlé à propos de ce que le Christ a fait par son sang et par sa croix, c'est de renverser le mur de séparation, ce qui était comme barrière entre nous, la nature humaine, et le Père Céleste. Alors, aujourd'hui, on va continuer. Vous voyez que, verset 18, il nous dit, car par lui, maintenant on comprend bien sûr, en lui et par lui c'est qui? C'est par le Christ. Eh bien, par lui, nous avons les uns et les autres sont les deux groupes des hommes sur terre, c'était les Juifs, et ceux qui n'étaient pas Juifs étaient les nations. Eh bien, les uns et les autres, c'est-à-dire tous les hommes, par le Christ, eh bien, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit.
Dieu est venu pour tous, que ce soit son peuple, qui a commencé comme un noyau de connaissance de l'Éternel, et ensuite aussi pour les nations. C'est-à-dire, tous les hommes sont invités à être en Christ et profiter de tout ce que le Christ nous a donné, à condition d'être en Christ, avoir la foi en Christ. Parmi ces dons et ces grâces de Dieu, eh bien, c'est de nous donner un accès auprès du Père. Qu'est-ce que ça veut dire accès? Accès au Père, pour le comprendre, nous devrions comprendre la tradition de cet accès auprès des juges, dans des tribunaux ou dans les palais des rois. Qu'est-ce qui se passait pour rencontrer ou pour avoir un accès auprès d'un roi ou auprès d'un juge? Eh bien, tout simplement, vous présentez une demande et il y a un représenteur, c'est-à-dire quelqu'un qui sort et qui appelle le nom de la personne. Cette personne est présente, eh bien, le présentateur, il commence à le prendre par la main et il rentre dans le palais ou dans le tribunal pour l'introduire au roi ou au juge. Alors là, vous comprenez la métaphore ou vous comprenez l'exemple de comparaison. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Christ? Le Christ est venu, il est sorti du palais, il est descendu du ciel, il nous a pris de notre main. Vous voyez la relation très intime. Il prend la nature humaine par sa main pour l'introduire auprès du Père. C'est ça ce que le Christ a fait. Car par lui, nous avons, les uns et les autres, tous, nous avons accès auprès du Père. Et dans un même esprit, c'est-à-dire que c'est le même esprit qui nous prépare pour avoir cet accès. Le Christ nous prend par la main, comment? En prenant le corps humain, la nature humaine, pour l'introduire dans le palais, dans les lieux célestes. Donc, nous avons les uns et les autres, vous voyez ici que la paix a régné par le Christ. D'abord, entre tous les hommes, les Juifs et les nations. Ils ont eu un seul évangile, une seule bonne nouvelle du salut. Un seul esprit par qui ils se sont fait baptiser et fixés en Christ. Ils se sont habillés le Christ. Donc, tous les hommes ont eu un seul et unique accès au Père par le même esprit. Le Christ, j'aime bien retourner à propos de cette image que le Christ a pris l'humanité par sa main pour l'introduire auprès du Père. Là, vous comprenez bien sûr pourquoi le Christ a dit plusieurs fois qu'il est le chemin et la porte. Mais pour avoir cet accès, Saint Paul, il vous a dit dans l'épître aux Romains, chapitre 13, verset 14, « Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour accomplir ce convoitise. » Être en Christ, c'est ça l'important, c'est mettre ma main dans la main de ce représentateur qui va m'introduire auprès du Père, qui va introduire mon humanité, cette nature humaine auprès du Père. Donc je dois revêtir le Christ en disant « N'ayez point soin de la chair pour accomplir ce convoitise. » Ne chuchotez pas la chair et ses convoitises pour pouvoir revêtir le Christ, mettre ma main
dans la main du Christ pour qu'il m'introduise auprès du Père. Et de même, dans Jean 14, verset 16, vous pouvez écouter ce que le Christ lui-même dit. Jésus dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est lui le présentateur qui sort du palais, qui est descendu du ciel, qui s'est incarné pour être de la même nature humaine, pour prendre ma main et m'introduire auprès du Père. Parce que, autrefois, la nature humaine était défendue de rentrer, d'avoir accès dans les lieux célestes à cause de la chute de cette nature humaine. On peut dire comme les pères de l'Église, quand le Christ se présente au Père, selon son humanité, eh bien, nous nous présentons en lui. Nous sommes en lui. Alors, s'il se présente au Père, nous sommes en lui. On est dans la présence du Père. Mais là, sommes-nous vraiment en lui? Ça, c'est important. Est-ce que je suis revêtu du Christ? Il nous a soufflé, Saint Paul, une petite astuce. N'ayez point soin de la chair pour accomplir ses convoitises. Nul ne vient au Père que par moi. Alors je dois chercher à m'incruster en Christ, à tenir la main du Christ, pour que quand le Christ se présente devant le Père, je suis en lui et je me présente aussi au Père. Posons-nous toujours cette question. Suis-je en Christ? Sommes-nous morts pour nos convoitises? Est-ce que je fais un effort? Je m'efforce à me contrôler et contrôler mes convoitises. Convoitise, ce n'est pas tout simplement tout ce qui est charnel ou sexuel, mais aussi tout ce qui est moral. Est-ce que j'ai de la haine? J'ai des envies. J'envie les gens. J'envie les choses qui sont chez les gens. Je n'arrive pas à rendre grâce à Dieu pour tout ce que j'ai et je cherche à en avoir plus. Avons-nous une foi sincère en Christ? Je cherche à connaître le Christ. Je cherche à connaître la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour avoir la possibilité d'être en Christ pour que j'ai un accès auprès du Père. Sommes-nous conduits par l'Esprit, le même Esprit que conduit tous les chrétiens, tous les saints, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que je suis soumis à cet appel de l'Esprit Saint en moi? Est-ce que je suis soumis à l'œuvre? Est-ce que j'accepte l'œuvre du Saint-Esprit en moi? Ou je marche selon ma volonté et ma pensée, imitant la sagesse du monde? Attention! Et dans ce verset-là, verset 18 toujours, nous sommes en présence de la Trinité. Vous pouvez trouver là la Trinité présente. Parce que parfois, on cherche la Trinité dans la parole de Dieu. Alors, là, c'est une occasion de la voir. Car parmi lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père, le Père. Car par lui, le Fils, alors le Fils, le Père, dans un même esprit. Et vous allez remarquer que l'esprit, c'est écrit avec un E majuscule. C'est l'esprit de Dieu. Le Fils, par le même esprit, nous introduit auprès du Père. Ça, c'est la Trinité. Dans un même esprit, dans l'esprit, c'est très important de ce verset-là qui parle à propos de cet esprit-là qui nous stabilise, qui nous a permis en Christ, le Fils. Et puisque l'Esprit nous affermit en Christ, le Fils, ainsi nous devenons
des fils. C'est comme si je revêtus le Fils, alors je deviens un fils. Une autre façon de dire. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, premier chapitre 21, 2 Corinthiens 1, 21, c'est écrit « Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ », il parle à propos de l'Esprit Saint, « celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints ». La confirmation, vous vous rappelez, deuxième sacrement. Or, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est Dieu à travers l'Esprit Saint. Dieu nous oint avec l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous confirme, nous affermit en Christ. D'une façon très simple, on peut dire, le Christ nous emmène en lui auprès du Père, par l'Esprit Saint. Le Christ nous emmène en lui auprès du Père. Ça, c'est une grâce pour les enfants de Dieu, une grâce pour les chrétiens, une grâce pour la nature humaine sauvée et purifiée par le baptême, pour avoir un accès au Christ. C'est bien de comprendre toujours à travers ces épîtres, qu'est-ce que je gagne en étant chrétien? Qu'est-ce que je gagne en étant baptisé? Qu'est-ce que je gagne en étant en Christ? Ce n'est pas tout simplement des paroles, mais je dois concevoir l'intérêt là-dedans pour connaître la valeur. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Bien sûr, il y a une différence entre étranger et un citoyen de l'État. La plupart de nous, eh bien, en France, en Suisse, on a vécu une période où nous étions des étrangers. Maintenant, la plupart, c'est naturalisé. Eh bien, sûrement, il y a une différence. Tu sens que tu n'es plus un étranger, mais un citoyen de l'État. Alors, c'est le même sentiment. C'est que, à un moment, dans le péché, quand je suis mort et hors du Christ, je me sens étranger de tout ce qui est céleste, étranger du Père céleste, étranger du royaume des cieux. Je vais à l'église, mais je suis étranger, parce que l'étranger, il est toujours là, mais il est étranger. Quand tu es dans l'église, quand tu te mets en prière, en présence de Dieu, sens-tu que tu es fils de la maison ou un étranger? Et parfois, on dit toujours, il y a un étranger ou ni des gens du dehors. Les gens du dehors, ce sont des invités. Ils sont là dans l'hospitalité des citoyens, mais ils sont toujours étrangers. Étrangers, c'est un degré un peu plus loin que ceux qui sont de dehors. Ils sont acceptés dans l'Église, mais est-ce qu'ils sont gens de la maison de Dieu, enfants de la maison de Dieu? En arabe, on dit Ibn el-Bayt. Toi, chez toi, tu es Ibn el-Bayt, tu es fils de la maison de ton père. Tu n'es ni quelqu'un de dehors, invité, ni un étranger, mais fils de la maison. C'est ça quand on est en Christ. Ainsi donc, quand nous avons accès auprès du Père, nous sommes enfants de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est l'Église. Et en même temps, on a vu que la maison de Dieu, l'Église est le corps de Christ. Nous sommes membres, non pas dans une communauté, mais nous sommes membres dans le Christ, dans le corps du Christ dont il est la tête. Cherche à être
enfant de la maison, parmi les gens de la maison de Dieu, non pas un étranger ou quelqu'un de dehors. Alors, celui qui sort du Christ, celui qui n'est pas en Christ, il est considéré comme étranger. Il est sans Christ, malgré qu'il est dans la ville ou dans la maison même. Mais il peut être quelqu'un de dehors tout en étant dans la maison. Mais il n'est pas enfant de la maison de Dieu. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Édifié. Ici, il prend un autre aspect du chrétien. Il a annexé dans la maison de Dieu, auprès du Père, mais aussi il parle ici à propos de cette communauté, de cet édifice, de ce corps formé par tous les hommes, tous les chrétiens, tous ceux qui ont cru et se sont fait baptiser. Édifié sur le fondement, c'est-à-dire édifié sur les enseignements établis par les apôtres. Parce qu'il y a des gens ici qui disent, si on dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et pas le Christ, mais attention, parce que le fondement des apôtres est basé, et des prophètes, est basé sur quoi? Mais c'est basé sur l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le Christ incarné, c'est la parole de Dieu incarnée. Tout ce que le Christ a dit, les apôtres l'ont transmis. Et on peut dire que nous avions été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Là, je m'arrête sur les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire prophète? Quand on dit prophète, c'est-à-dire votre pensée va directement à l'Ancien Testament. Non, attention. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle création en Christ. Ça peut être, oui, nous sommes édifiés sur les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, sur les apôtres du Nouveau Testament, qui nous transmettent la parole de Dieu, et aussi sur les prophètes du Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire les prophètes du Nouveau Testament? On doit comprendre le sens d'un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui nous dit ou qui nous enseigne à propos des choses qu'on ne connaît pas. Un prophète, il vient nous dire une prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est une réalité que je ne connais pas. Et le prophète me l'annonce, me l'enseigne, me la présente. Donc, nous avons les apôtres et les pères apostoliques, c'est-à-dire tous les missionnaires qui ont continué le travail des apôtres. J'ose dire que jusqu'à maintenant, il y a ces prophètes qui continuent à transmettre ce qu'on a eu des apôtres. Les prophètes signifient la prédication, les prédicateurs qui ont continué le chemin pour aider les hommes à suivre le chemin de Dieu et s'incruster en Christ et se revêtir du Christ. Comme par exemple en Acte 13, premier verset. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche, Antioche bien sûr c'est la première communauté appelée église. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, des connaisseurs. Savoir Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius le Cyrénien, Manahem, qui avait été nourri avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Donc, vous voyez, tous ces prédicateurs, tous ces missionnaires, tous ces serviteurs, tous ces disciples, tous ces pères apostoliques, eh bien, on les appelle aussi prophètes. Donc, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Et précis aussi pour que notre tête n'oublie pas le vrai fondement utilisé par les apôtres et prophètes. Le vrai fondement, c'est le Christ. Il dit Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pourquoi il a dit Jésus-Christ, mais après les apôtres et les prophètes? Parce que tout simplement, n'oublions pas que Saint Paul ici s'adresse aux nations, aux chrétiens d'origine nation. Ces nations-là qui ont cru en Jésus-Christ, ils n'étaient pas enseignés par Jésus-Christ lui-même. Ils n'ont pas même, parfois, sûrement, ils n'ont pas vu Jésus-Christ lui-même. Mais leur connaissance était à travers les apôtres suivis par les prophètes et les disciples. Donc les prophètes ici, quand on parle dans le Nouveau Testament, à propos des prophètes du Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, on parle toujours aussi des prophètes de l'Ancien Testament, pour prouver que ce qui se passe a été prophétisé avant. Ce n'est pas le hasard. Donc les prophètes, dans le Nouveau Testament, ce sont les choisis par l'Esprit pour compléter la prédication des apôtres. Et c'est pour cela qu'on appelle notre Église apostolique. Les églises apostoliques, ce sont les églises qui se sont formées des temps des apôtres. Ils ont reçu, bien sûr, l'enseignement des apôtres, qu'ils ont reçu l'évangile transmis par les apôtres. Ils ont reçu la parole de Dieu transmise par les apôtres et les prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, pour qu'on ne pense pas que notre foi est basée sur l'œuvre de quelques hommes, un peu pieux, mais c'est une religion des hommes. Non, c'est divin. C'est basé sur le Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous pouvez voir 1 Corinthiens 3,11. 1 Corinthiens 3,11, Saint Paul nous dit « Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. » Donc, si on dit que nous sommes une église apostolique, qu'on suit la doctrine apostolique, ce n'est pas quelque chose qui appartient aux apôtres, non. Ça appartient au Christ. Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, Jésus-Christ. C'est comme quand on dit, par exemple, dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Est-ce que c'est la loi de Moïse? D'accord, c'est lui qui l'a faite? Eh bien non. On dit la loi de Moïse, sous-entendu qu'il a reçu de l'Éternel sur la montagne. Elle était transmise par Moïse, la loi de Moïse, mais elle est transmise de la part de l'Éternel. Comme exactement, ce fondement-là, cette doctrine-là, elle est transmise par les apôtres et les prophètes, les prédicateurs, mais c'est fondé sur la parole de Dieu, sur le Christ, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui est posé, lequel est Jésus-Christ. Donc, vous êtes édifiés sur l'Évangile que nous vous avons prêché comme apôtres, puis servi chez vous par les prophètes. Je répète cette phrase. Vous êtes édifiés sur l'Évangile, la parole de Dieu, que nous vous avons prêché comme apôtres. Nous, les apôtres, on vous a prêché. Puis, cet évangile-là était servi parmi vous par les prophètes, par les prédicateurs. Qu'est-ce que c'est la pierre angulaire? La plupart des édifices dans le temps n'étaient pas construits sur des murs rectangulaires au carré comme ça, non. C'était des voûtes. Comment se compose une voûte? Ce sont des pierres l'une après l'autre et ils se rencontrent là
c'est une pierre qui tient les deux ailes de la voûte, là au milieu. C'est ça la pierre la plus importante. Elle est forte, bien taillée, bien équilibrée pour maintenir le voûte. Et sur le voûte, cette voûte-là, eh bien, on construit 2 ou 3 étages. Je me rappelle bien la première cellule où j'ai vécu au monastère de Baramos, c'était le bâtiment où il y avait la bibliothèque du monastère et au-dessous il y a une petite chambre, c'était ma cellule. Quand je rentrais la cellule, eh bien le plafond de cette cellule était une voûte. Et au milieu, c'était les pierres angulaires. Et aussi, dans les grands bâtiments, quand il y a 2 murs perpendiculaires l'une à l'autre, eh bien, qu'est-ce qu'il tient, ces 2 murs? Une colonne de pierres angulaires, qui est dans l'angle qui tient chaque mur. D'où l'importance de cette pierre-là, angulaire. On a donné cet attribut d'être pierre angulaire au Christ, parce que sans la parole de Dieu, sans le Christ, cet édifice, cette église, eh bien, ne peut pas se tenir. D'où il dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On ne peut pas dire que les apôtres étaient la pierre angulaire, mais leur doctrine, leur parole était la pierre angulaire parce que leur parole était la parole de Dieu, était le Christ, était l'évangile, la bonne nouvelle. Versets 21 et 22. En lui, regardez, toujours en lui, par lui, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Là, on voit toujours le rôle de la Trinité dans la formation, dans l'édification, dans la genèse de l'Église, le corps du Christ. En lui, le Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Celui qui sanctifie ce temple, c'est Pierre, c'est le Saint-Esprit, dans le Seigneur. Dans quelques versets, on voit qu'on dit être un temple saint dans l'Esprit. Ici, dans le Seigneur. Traduction. Mais, en lui, tout l'édifice bien coordonné, c'est là pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, en lui. Là, la Trinité sera très claire en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà. Une fois dans le Seigneur, une fois en esprit. La Trinité est plus claire dans le verset 22. En lui, le Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, le Père, en esprit. C'est un seul Dieu qui œuvre dans l'humanité par les 2 mains, son Fils et l'Esprit Saint. J'aime bien cette image de la Trinité pour comprendre. C'est un seul Dieu. Dieu l'Esprit, Dieu la parole, Dieu l'Éternel, l'essence de Dieu. Nous sommes des pierres vives, car le Christ vit en nous. Qu'est-ce qui nous rend vives? Qu'est-ce qui nous donne la vie? C'est la présence de Christ en nous. Nous sommes des pierres vives, car le Christ vit en nous. Est-ce qu'il vit en nous? Et comment il peut vivre en nous? Par les bonnes œuvres. Les premiers versets du chapitre 2, que nous étions morts par nos offenses, c'est verset où il dit, nous sommes créés
en Christ pour pratiquer les œuvres que Dieu nous a préparées en avance, les sacrements. C'est comme ça que Dieu vit en moi. Quand je prends le corps et le sang du Christ, il demeure en moi et moi en lui, il me donne la vie. Donc nous sommes des pierres vives car le Christ vit en nous. Des pierres utilisées par l'Esprit Saint pour édifier la maison, l'habitation de Dieu. Pas de vie si nous sommes loin du Christ. Pas de vie en nous si nous sommes hors du Christ, si nous sommes étrangers du Christ. Nous sommes nés de l'eau et de l'Esprit par le baptême. Donc par l'Esprit, nous sommes affermis en Christ. Et par l'Esprit Saint, eh bien, nous sommes devenus des pierres vivantes, des pierres vives. Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est ce corps vivant du Christ. Chacun de nous est membre ou une pierre vive dans cet édifice bien coordonné. Comment nous sommes bien coordonnés? Par l'Esprit Saint. Le seul Esprit, l'Esprit unique qui œuvre en nous tous de la même façon. Nous sommes des pierres vives car le Christ vit en nous. Et pas de vie hors du Christ. Alors là, je vous rappelle, quand quelqu'un dit oui, je suis chrétien mais pas pratiquant, alors je peux le considérer comme une pierre, oui, mais morte. Elle n'est pas efficace dans le corps du Christ, elle n'est pas efficace dans l'Église. Est-ce qu'il sera introduit? Est-ce qu'il aura un accès au Père? Non, parce que c'est une pierre morte. Il ne peut pas être en Christ. Christ, c'est la vie. Je suis la vie. Si tu es en Christ, tu es vivant. Si tu es hors de Christ, tu es mort. Le Christ est la source de notre vie. Ainsi, on devient pierre vive, utilisée pour l'édification et la croissance de la maison de Dieu. Regardez, première épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 2, 5. Vous aussi, comme des pierres vives, êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte sacrificature, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Même si je présente quelque chose, je présente un sacrifice de jeûne, un sacrifice de prière, un sacrifice d'effort contre le péché. Eh bien, ce sacrifice que je le présente comme sacrificature, une sainte sacrificature, eh bien, elle est agréable à Dieu par Jésus-Christ, parce que je suis en Jésus-Christ, je présente ceci en Jésus-Christ. Je présente ceci en revêtant Jésus-Christ. Je ne peux pas me présenter devant l'Éternel et présenter un sacrifice si je n'ai pas l'habit, si je n'ai pas le Christ, si je ne suis pas en Christ. En Christ par le Christ, c'est notre vie. Comme Saint Paul il dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est lui qui donne à mon existence la vie. L'Esprit Saint œuvre en nous pour nous rendre qualifiés pour cette habitation-là, afin que Dieu vienne y habiter. On peut pas œuvrer tout seul, chacun selon sa pensée. Non, c'est l'Esprit Saint qui nous fait un bon accordement, bien coordonné. Nous, les pierres vivantes, nous, les membres du corps du Christ, nous bien coordonnés pour s'élever, pour être un temple saint dans le Seigneur, pour être un temple saint en esprit. Donc, tout édifice en forme de voûte, il a cette pierre angulaire,
toute église, toute maison, toute communauté formée, édifiée pour être une place où Dieu, l'Éternel, se réjouit d'y être, il doit être bien attaché à ce fondement, à cette pierre angulaire, à la parole de Dieu. Non pas des philosophies, non, la parole de Dieu. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fouine dans la parole de Dieu pour comprendre pourquoi je suis chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? J'espère que jusqu'à maintenant, premier et deuxième chapitre de l'épître aux Éphésiens, vous comprenez maintenant, à peu près, on va voir beaucoup plus, d'accord, tout simplement, qu'est-ce qu'un chrétien? Je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire enfant de Dieu? C'est quelqu'un qui n'est pas étranger à l'Éternel, qui est annexé à l'Éternel, qui est une pierre vive dans l'édifice où l'Éternel habite par le Christ, en Christ, par l'Esprit Saint. Que Dieu nous donne à être vraiment des pierres vives dans cet édifice saint où l'Éternel habite. Gloire à lui éternellement. Amen.